Salut à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui va parler donc de mon expérience en force athlétique et de mon parcours dans cette pratique. Alors pour retracer mon parcours, donc moi j'ai commencé la force athlétique en 2022, donc un an après mon inscription en salle de musculation. Je m'étais inscrite donc pour but de me muscler un petit peu et puis pour rééduquer mon genou à l'époque. Et puis au fur et à mesure, je trouvais que sur les mouvements polyarticulaires, tout ça, je m'étais quand même assez lourd, surtout sur le développé couché. Et du coup, pas mal de personnes m'en avaient fait la remarque. Donc le président de mon ancien club m'a dit voilà, si tu veux, je peux t'emmener et te coacher. Donc j'ai dit let's go quoi. Donc 3 mois après, j'ai fait directement ma première compétition. Donc à l'époque, ça s'appelait les premiers pas. Alors d'aujourd'hui, ça n'existe plus. Maintenant, c'est directement des régionaux. Mais à l'époque, on était obligé de faire cette compétition-là pour notre première échéance. Donc j'avais réalisé après 3 mois de force 102,5 au squat, 60 au couché et 135 au soulevé de terre pour 60 kg de poids de corps. Donc à l'époque, ce qui était quand même pas mal en 3 mois de force. Et ça m'avait directement qualifié pour les championnats de France. Et donc s'ensuit les championnats de France où du coup, après 6 mois de pratique, je termine sur le podium. J'obtiens le titre de vice-championne de France en sub-junior moins de 63 kg. Donc c'est quand même une sacrée expérience. C'était mes premiers France, j'étais très stressée. Il y avait toute ma famille qui était venue me voir, etc. C'est vrai que j'ai toujours eu de la chance, peu importe le sport, le football, la force, de vraiment avoir un entourage qui me soutient énormément. Et ça, c'est pas à négliger, surtout dans les sports individuels. Du coup, je tiens encore à les remercier. Donc après ça, je voulais vraiment réaliser les minima monde, c'est-à-dire en force athlétique, on a plusieurs minima. Et je savais que j'allais pas faire les championnats du monde en sub-junior, mais je voulais quand même, à objectif perso, monter sur la plateforme, réaliser les minima monde devant des juges, devant les arbitres, et comme ça j'aurais pu me dire voilà, j'ai coché l'objectif de réaliser les minima monde en compétition. Et donc c'est ce que j'ai fait, je les ai réalisés plus 5, donc à l'Imperium. C'était une compétition donc toujours en novembre 2023. Et donc j'ai réalisé 135,5 kg squat, c'était un record régional, donc pour ceux qui se demandent, c'est pour ça qu'il y a le 0,5 à 135. 80 kg au couché, donc là une nette progression au développé couché. Franchement techniquement ça a pas mal bougé et ça m'a pas mal aidé. Et au soulevé de terre 160 kg. Et donc je les ai réalisés plus 5 et j'avais fini 3e à l'indice, toutes catégories confondues, donc c'était une belle performance, j'étais contente de moi. Et donc après cette compétition, les mois passent, je suis qualifiée du coup pour les France Juniors, donc je change de catégorie d'âge, donc j'étais extrêmement contente aussi également. Et il se trouve que je prends de la maturité musculaire aussi, et je sens que mon corps demande à grossir. Je sens vraiment que je mange beaucoup plus qu'avant, j'ai beaucoup plus faim, alors je mange très sainement, j'ai des parents qui ils sont sportifs, donc j'ai toujours eu une éducation alimentaire assez stricte quand même. Et donc je mange quoi. Et en janvier, je fais 67 kg, les France sont en moins de 63. Et là, je me dis, oulala, c'est compliqué, donc je fais de ce fait un déficit, je suis obligée. Et malgré ça, mon métabolisme, il veut pas. En fait, il veut pas maigrir. En fait, lui, il demandait juste à manger. Et donc, j'ai dû faire un water cut, le premier en même pas 2 ans de pratique. Donc, je ne recommande pas du tout. C'est juste pour vous expliquer un petit peu le contexte. J'ai été qualifiée dans un groupe A. Donc, c'est-à-dire, premier franc junior, je me qualifie dans le groupe A, où il y a par exemple Jade Jacob, donc la championne du monde. Enfin, pour moi, c'était vraiment sublime de participer et de m'échauffer avec une championne du monde. Enfin, c'est incroyable. Donc, j'ai pas renoncé, j'ai fait le water cut, ça a été très dur. Je vous mets quelques photos du cut. Pour arriver à la pesée, j'étais exténuée. J'ai dû finir au M&M's, vous vous doutez bien la technique. M&M's, j'étais 3 jours dans le lit, couchée. Je revois ma mère me dire mais tu vas pas pouvoir participer. J'ai quand même participé, mais c'était très dur. C'était un échec pour moi, mon premier. J'ai pas pu faire ce que je voulais. Ma famille était venue me voir à Paris. Voilà, donc premier échec. Et donc par la suite, bien évidemment, j'ai pu rebondir de cet échec. J'ai tout de suite pris la décision d'avoir un coach, parce que du coup j'avais pas de coach par la suite en fait. Et donc j'ai pris un coach, je lui ai dit voilà, maintenant moi je veux faire une prise de masse comme il faut, c'est-à-dire pas des prises de masse qu'on voit parfois en force athlétique ou sans prétention, mais c'est pas du tout optimisé. C'est-à-dire qu'en force athlétique, il y en a qui pensent que du coup prise de masse c'est égal de se faire plaisir dans l'assiette, manger au fast-food à gogo, pas compter. Moi j'aime la musculation, même quand je pratiquais la force, j'aimais faire mon renfort après, j'ai jamais skip un renfort.
jamais. Donc voilà, je fais ma prise de masse, etc. Je progresse superbement bien. À la fin du coup de l'année 2024, en décembre, je fais donc une compétition à Amiens qui me qualifiera donc pour mes deuxièmes championnats de France junior, mais cette fois-ci en moins de 109 kg. Donc changement de catégorie avec la prise de masse, etc. Je réalise donc une belle performance quand même, 157,5 au squat, je réalise 90 kg au développé couché et 172,5 au soulevé de terre. Et en fait au soulevé de terre j'ai eu quelques petits soucis. En fait j'ai une brille, c'est-à-dire que quand je tire j'ai vraiment un côté qui est plus fort et en plus je tire en mixte. Et de là on m'avait dit avec mon coach on fera attention tout ça. Est-ce que vous voyez venir? À la suite de ça, on prépare du coup l'échéance nationale, donc en avril 2025 pour les championnats de France. Je me prépare, etc. Je sens qu'il y a un peu de fatigue lombaire, etc. Je vais chez l'ostéo, je fais tout ce qu'il faut. Récupération, optimisation, je fais tout. Et donc là, on arrive sur le picking, donc la fin du picking, donc là où il ne faut pas se blesser, c'est vraiment la dernière ligne droite. Et en fait, donc, je fais une énorme séance, c'est-à-dire que j'ai 100 kg au développé couché à valider. Je fais ce premier essai de la barre des 100 kg, je le rate. Il y a mes partenaires d'entraînement, il y a Florent, donc mon conjoint, et je me dis je peux pas rater. Impossible que je rate. J'ai attendu cette barre depuis que je suis rentrée dans une salle de sport, depuis que j'ai posé ma tête sur un banc développé couché, donc c'est hors de question. Je me suis reconcentrée, etc. J'ai refait une tentative, je l'ai eue. J'ai obtenu donc cette barre à l'entraînement, bien sûr, pas en compétition malheureusement, mais je l'ai eu à l'entraînement. Je peux dire que j'ai 100 kg au développé couché à l'entraînement. Et donc voilà, très fatiguée nerveusement. En fait, après cette barre, j'avais envie de dormir. Alors, c'est purement nerveux, hein. C'est vraiment... ça a demandé un tel effort que voilà. Sauf qu'après, il y avait le deadlift. Et j'avais un doublé à 170 à valider. Donc j'avais validé un triplé à 165 3 ou 4 semaines avant, très facilement. Donc normalement c'est une barre que j'aurais pu et dû avoir. Sauf que là j'étais exténuée, fatiguée. Sauf que quand on est fatigué nerveusement, musculairement aussi, sauf qu'on le sent moins. Et j'ai voulu tirer sur cette barre. Et en fait quand j'ai tiré, j'ai senti mon bas du dos, mais en fait, comme si on me prenait comme ça, le dos, et qu'on me l'écartait. Voilà. Et j'ai senti qu'au départ, je tirais plus d'un côté aussi. Je m'écroule par terre, je m'écroule au sol, je fais pas voir que j'ai mal. Et ensuite, quand on rentre à l'appartement, je dis à Florent, je me suis fait mal, je pense. Je sens que je suis blessée. En fait, quand on est blessé, on le sait. Hein. Et puis surtout quand on est athlète. Et je me dis, on fera après les France un IRM. Mais je sens que vraiment, il y a un truc qui a bougé en fait. Je le sens. Le picking continue. Donc mon coach est prévenu, etc. On met du repos en place. D'ailleurs, merci à ma kiné donc, qui m'a gentiment pris en charge en express tous les jours pratiquement. Merci du fond du cœur. Elle se reconnaîtra. Et vraiment, j'ai bataillé. Franchement, en fait, je savais que ça allait être impossible, mais je voulais pas renoncer. Donc, au dernier squat lourd du picking, juste avant la phase de taper où je récupère à fond, c'était un squat à 155 et je vais pour exécuter le mouvement. Je descends, je remonte et quand je remonte, je sens une brûlure dans le dos, mais je vous jure, une brûlure. J'ai terminé le mouvement et là j'ai dit à Flou, je vais m'écrouler, je vais tomber. En fait j'avais la barre sur moi mais je vais tomber, donc je me dépêche du rack pour pas non plus qu'il se blesse, je voulais pas le blesser. Et là je m'écroule au sol, mais vraiment, c'est-à-dire que je ne peux plus tenir debout. Et donc j'étais aux urgences, etc. Ils m'ont dit madame, vos championnats de France ça va pas être possible. Est-ce que vous me connaissez? Non. Et donc j'ai dit ouais là ça commence à être compliqué. J'ai dit à Axel écoute je pourrais pas performer, veux-tu m'accompagner? Je vais pas vous mentir, dans ma tête je voulais pas y aller parce que c'était un échec d'avance. C'était j'y vais pour pas pour rien mais les athlètes me comprendront. On se fixe des barres et on sait très bien que ça sera 30 kg de moins. Mes proches m'ont soutenu, ils m'ont dit allez vas-y.
Et comme ça, tu prends des vacances en même temps sur Bordeaux et tu souffles un petit peu. C'est ce que j'ai fait, ça n'a pas été facile. Franchement, j'ai vu noir dans cette période. J'ai vu très noir. Parce que c'est bête, mais 2 petits échecs consécutifs, ça fait mal quand même mentalement. Et encore une fois, l'entourage, il compte énormément. C'est des sports où on est souvent seul, malgré tout, on s'entraîne seul, etc. Et c'est important d'avoir un entourage. Et donc je fais ces championnats, blessée malheureusement, je les fais quand même dans la douleur. La première barre à 60 kg, je dis à Axel, ça va être compliqué, j'ai déjà mal à 60. Je dois mettre 140. Et donc voilà, j'ai réalisé ces championnats dans la douleur, mais je les fais quand même. Et je regrette pas, mais c'était très dur. Et donc après ça, je décide donc de faire un IRM. Et malheureusement, donc, le résultat tombe. 2 vertèbres, L4, L5, touchées, donc avec une protrusion. C'est-à-dire le disque n'est pas seulement écrasé, il est aussi sorti de l'axe de la colonne vertébrale. J'ai essayé malgré tout de continuer la force athlétique. Je me suis dit, allez, faut y retourner. Et la vérité, c'est que j'ai 20 ans. J'ai 20 ans, je ne peux pas vivre sans sport et je ne peux pas vivre sans compétition. C'est-à-dire que moi, depuis l'âge de mes 6 ans, j'ai toujours fait de la compétition. Et c'est bête, mais c'est ce qui m'anime. C'est ma petite flamme, la compétition. Alors bien sûr, il faut se fixer des objectifs à soi-même, c'est ce que je fais. Mais justement, j'ai besoin d'être en compétition avec moi-même avant tout. Bien sûr, après, il y a les adversaires, etc. Et en fait, je prenais plus du tout aucun plaisir. C'est-à-dire que j'avais plus envie d'aller m'entraîner. Et à partir de là, c'est bête, mais la petite flamme de laquelle je vous parlais tout à l'heure, je l'avais plus. Et c'est normal, parce que quand on a mal pendant, quand on a mal avant d'aller à l'entraînement, quand on a mal après, c'est un jeu sans fin. Je sentais quand même un danger. Je sentais que ça pouvait s'aggraver, s'accentuer. Et moi, je voulais pas être opérée du dos, je voulais pas à 20 ans. Et là, actuellement, je suis encore en études dans le sport. Je veux faire de mon métier ma passion et je me dis qu'est-ce que ça va être si je dois montrer à un coaché comment faire un squat et que je peux même pas le réaliser. Donc voilà, pas mal de réflexions autour de ça. Justement, moi, mon coach, il m'en a fait part. J'ai le recul de me dire je fais une pause et on voit où ça me mène. Et donc je pense que certaines personnes peuvent s'en douter, mais pendant cette pause, j'ai fait de l'hypertrophie. J'observais mes points faibles et je trouvais que j'avais un point faible dorsaux. Je n'avais pas de grand dorsal. Et je voulais un petit peu rattraper mes jambes, donc j'ai mis une programmation à l'aide de Florent sur un focus quad et dorsaux. Et je trouve que j'ai pas mal rattrapé. Je vais mettre des petites photos, mais j'ai pas mal rattrapé ce petit retard. Et donc j'ai vraiment axé l'entraînement sur la musculation pure, sur l'hypertrophie. J'avais aucune douleur, j'avais envie d'y aller, j'avais envie de progresser, je savais que j'allais avoir des progrès physiques et non plus performants. Et ça me motivait, c'était autre chose. Et petit à petit, je sentais que la flamme revenait. Et mes proches me le disaient aussi. Le physique qui changeait, ils le disaient, ça me faisait plaisir. J'ai pu réaliser mes tests physiques pour mon entrée en formation sans douleur, rien. Alors c'était de la course et tout. Enfin, franchement, top. 2026, et même maintenant, mais surtout pour l'année prochaine, je ne pratiquerai plus la force athlétique. Je pratiquerai donc le bodybuilding. Voilà, je me lance à travers cette nouvelle discipline. C'est une discipline que je découvre aussi. Voilà, attention, je connais pas tout sur la discipline. Je suis en train d'apprendre le posing, l'art de poser, parce que donc la scène et la préparation aussi. 2 choses différentes. C'est un univers qui me plaît beaucoup. J'ai hâte de vivre ça. Et puis beaucoup de personnes m'ont dit voilà, tu as quand même un potentiel physique que tu pourrais exploiter. Et donc, je serai accompagnée d'un coach, et mon coach sera Gaëtan Boeuf, que vous connaissez sûrement. J'ai découvert un autre art de la musculation, et pour ça, je vous laisse me suivre avec moi dans une de mes séances. Someone to save. I wanna tell you something new. You drove us both into a wall.
I can, then I stop myself for a while. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que mon témoignage et mon parcours aura permis donc d'apprendre plus sur moi, peut-être de répondre à certaines questions. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux, il y a du lourd qui arrive. Bientôt, je communiquerai des choses sur le bodybuilding donc pour 2026. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.